La corne de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel, et que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il soit lui aussi un objet de risée. Car n'as-tu pas fait ta risée d'Israël? Avait-il été surpris parmi les voleurs, que dès que tu parlais de lui, tu hochasses la tête? Habitants de Moab, abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, et soyez comme la colombe qui fait son nid aux côtés de l'ouverture d'une caverne. Nous avons appris l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, son arrogance et son orgueil, sa fierté et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, son emportement, vaines sont ses vanteries, vaines sont les choses qu'ils font. C'est pourquoi je me lamente sur Moab, je crie au sujet de tout Moab, on gémit sur les gens de Kir-Hérès, vignoble de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Toi, dont les pampres traversaient la mer, atteignaient la mer de Jaézer, le dévastateur s'est jeté sur tes fruits d'été et sur ta vendange. La joie et l'allégresse se retirent du champ fertile et du pays de Moab, et j'ai fait tarir le vin dans les cuves. On n'y foule plus avec des cris de joie, c'est le cri de guerre et non le cri de joie. À cause des cris de Hesbon, ils font entendre leur voix jusqu'à Éléalé, jusqu'à Jahatz, depuis Tsoar, jusqu'à Oronajim, jusqu'à Eglat Sélisija, car les eaux de Nimrim sont aussi désolées. Et je ferai, dit l'Éternel, que Moab n'ait plus personne qui monte au haut lieu et qui fasse des encensements à ses dieux. C'est pourquoi mon cœur gémit sur Moab comme la flûte, mon cœur gémit comme la flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que les trésors qu'ils avaient acquis sont perdus, car toute tête devient chauve, et toute barbe est coupée. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur les toits de Moab et dans ses places, tout est deuil, car j'ai brisé Moab comme un vase qui déplaît, dit l'Éternel. Gémissez, comme il est brisé, comme Moab tourne le dos dans sa honte, Moab sera la risée et l'effroi de tous ses alentours, car ainsi a dit l'Éternel, voici, l'ennemi vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, et les lieux forts sont saisis, et le cœur des héros de Moab sera en ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Et Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. Sur toi la terreur, la fosse et le filet, habitants de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombera dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse sera pris au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de leur visitation, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon s'arrêtent les fuyards à bout de force, mais le feu est sorti de Hesbon et la flamme du milieu de Sion. Elle a dévoré la contrée de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Toutefois, au dernier jour, je ramènerai les captifs de Moab, dit l'Éternel. Jusqu'ici va le jugement de Moab.